Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. La capsule du jour, booster votre estime de soi. C'est pas facile d'être tous les jours au top de votre forme, surtout en cette période de confinement. Il peut vous arriver de douter de vous, d'être raplapla, de trouver que tout le monde est génial autour de vous. Alors, il est temps de réagir et de réveiller l'estime de soi qui sommeille en vous. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est l'image que vous avez de vous-même. Elle se construit depuis votre enfance, se nourrit des différents éléments de votre vie, votre éducation, votre culture, vos expériences. Elle est intimement liée aux pensées que vous avez sur vous-même. Plus vous êtes dur avec vous-même et vous jugez de façon négative, et plus votre estime de soi diminue. Quelles sont les découvertes des neurosciences en la matière ? Les neurosciences apprennent deux choses essentielles. La première, c'est que notre cerveau retient davantage les critiques et les éléments négatifs que les éléments heureux. Vous pouvez avoir 10 commentaires positifs à l'issue d'une réunion, mais vous ne retiendrez que la critique. En effet, les études démontrent que les émotions négatives ont un impact beaucoup plus fort que les émotions positives. La deuxième découverte des neurosciences, c'est que notre cerveau est comme un muscle que l'on peut entraîner et développer. Vous avez donc le super pouvoir de muscler votre cerveau. Et concrètement, que faire ? Pour commencer, évaluez sur une échelle de 1 à 5 votre taux d'estime de soi. 1. Vous ne vous appréciez pas du tout. 5. Vous vous appréciez pleinement. Sachez que cette estime de soi, cette confiance, évolue à différents moments de votre vie, et même dans la journée, en fonction notamment de vos interactions avec les autres. Si votre confiance n'est pas au top, voici 4 outils destinés à la booster. Premier outil, prendre rendez-vous avec vous-même. Pour accroître votre estime de soi, la première piste consiste à décider de vous rencontrer et de vous consacrer un peu de temps. Cela envoie le message à votre cerveau que vous avez de l'importance au même titre que votre entourage et que vous vous accordez de la valeur. Ce temps pour penser à vous et à vos réalisations est essentiel. Oui, vous méritez de vous donner rendez-vous à vous-même. Deuxième outil, court-circuiter votre schéma de pensée habituel. Vous avez le pouvoir d'opérer un court-circuit neuronal. Pour cela, procédez à une substitution régulière et systématique, au lieu de suivre votre système de pensée habituel. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative qui a un fort impact sur vous, associez-la à une émotion positive. Et, au lieu de regarder vers le passé et de vous y enfermer, ouvrez des perspectives vers l'avenir. Vous étiez plutôt satisfait de votre compte-rendu, mais la remarque assassine de votre collègue vous glace. Vous ne pensez plus qu'à cette critique. Au lieu de vous prostrer, de fuir ou de ruminer, décidez d'affronter la situation à bras-le-corps. Appuyez-vous sur 2 de vos forces, 2 points positifs de votre compte-rendu et fixez-vous comme objectif pour la prochaine fois de pallier aux critiques. Vous pouvez faire le choix de transformer ce qui vous empêche d'avancer en un véritable moteur. Voici un exemple de substitution. Au lieu de ressasser « Cette promotion, je ne la mérite pas, il n'y avait personne d'autre. C'est un non-choix en fait, s'ils m'ont désigné. » Dites-vous « Je suis le meilleur dans mon domaine, j'aime ce que je fais, j'ai envie d'aller plus loin, je vais avoir une super contribution dans ce job. » Troisième outil, félicitez-vous. Pour cela, dressez une liste de 2 ou 3 sujets de satisfaction personnelle ou de sources de bien-être pour vous. La première fois que vous chercherez un sujet de fierté, il est probable que rien ne vous vienne à l'esprit. C'est normal, puisque rappelez-vous, votre cerveau a tendance à fixer le négatif. Vous devez opérer un travail de reprogrammation pour le muscler. Plus vous recenserez des événements agréables, positifs, des réussites, et plus vous en trouverez. C'est un peu comme lorsque vous achetez une voiture rouge et qu'après vous ne voyez plus que des voitures rouges autour de vous. Votre cerveau est docile, il fixe son attention là où vous lui demandez de la fixer. Profitez-en. Quatrième outil, constituez-vous une banque de données positives.
Élaborez une liste de mots, de citations, de personnes inspirantes. Une liste de vos accomplissements génère des pensées positives. Intégrez au maximum cette banque de données dans votre quotidien et vous développerez progressivement une nouvelle perception de votre écosystème et de vous-même. Évidemment, vos anciennes pensées négatives risquent à tout moment de faire surface. Quand elles arrivent, ne les retenez pas, laissez-les filer. Ou bien, remplacez-les par un compliment que vous vous faites à vous-même. Les pensées influencent nos actions. Souvenez-vous-en. Les pensées influencent nos actions. Il s'agit donc d'enclencher un processus pour que vous preniez en main votre avenir et soyez le capitaine de votre navire intérieur. Lorsque vous croyez en vous, les autres le perçoivent et croient eux aussi en vous. Paris ne s'est pas fait en un jour. Bâtir une estime de soi positive prend du temps. Soyez persévérants. Oui, vous avez des qualités. Déclinez-les. Oui, vous avez de la valeur. Oui, vous êtes capable de changer. C'est le moment. La balle est dans votre camp. 2 choses comptent plus que tout, la régularité et la répétition. Alors entraînez-vous comme un sportif et vous musclerez votre confiance. La capsule Booster votre estime de soi a été réalisée par Sophie.